Yalla. Bishar Tova Muslachat, on est dans Shavuot Daf Lamed Hey, on commence ici à la Mishnah. D'accord? Si quelqu'un maintenant il vient dit Mashbi ani alechem im lo tavou betaiduni. Shamar ish ploni liten li 200 zuz. Je vous demande de venir témoigner. Et si vous ne voulez pas témoigner, je vous fais jurer que vous savez le témoignage, et vous allez jurer que vous ne connaissez pas le témoignage, que vous avez entendu qu'un tel m'a dit qu'il me promettrait 200 zuz. D'accord? Je veux que vous veniez témoigner que vous avez entendu que Rouven m'a promis 200 zuz. Velon Nathan et qu'il ne nous a pas donné. Et par exemple, ils ont juré non, on ne connaît pas de Edout. Arrêt et l'Optourim, ils n'ont pas besoin d'amener un korban au Lévi Yored. Maintenant, pourquoi? On apprend ça d'un limoud de la Gemara. Mais Kivlou Kavirol, le fait de demander un témoignage sur quelque chose qui ne concerne pas de l'argent direct, ça veut dire ne concerne pas tu m'as volé de l'argent. Et là, il m'a promis de me donner de l'argent. Vous êtes témoin, venez témoigner qu'il m'avait promis de donner de l'argent. Il n'y a pas une digne de korban de Shvuat Haïdout là-dessus. Korban Shvuat dessus. Ou Shvuat Haïdout là-dessus. Maintenant. She'en chayavim ela al tviat mamon ke pikadon. Comme on va voir, il y a un Gzera Shava. Pour apprendre, pour être mitraïf de korban Shvuat, c'est dafka s'il y a une tviat mamon. Ça veut dire, je réclame que quelqu'un me doit de l'argent. Il y a de l'argent derrière. Là, il m'a promis de me donner. C'est pas qu'il me doit de l'argent. Il m'a promis de me donner. Promis de me donner n'est pas une raison de Korban Shvuat aux témoins s'ils ne veulent pas venir témoigner. Ou qu'il leur dit, par exemple. Hein? C'est promis, ça a été. Shamar ish ploni liten li 200 zuz. Il va me donner, il va me donner. C'est-à-dire, pourquoi il va me donner? Peut-être ils ont un shtar. Ah non, si un shtar, il n'a pas besoin de témoignage. Ouais, il a perdu le shtar alors. Alors, ça veut dire donc il lui doit l'argent. Voilà, c'est ça. S'il lui doit l'argent, c'est Picadon. Alors à ce moment-là, il y a une Shvuat Haïdout. Alors c'est sur quoi? J'ai pas compris. C'est quoi? C'est tout simplement là qu'il m'a promis. Je te promets, je t'amènerai un cadeau. Ah, c'est pas, Voilà, c'est pas un chov, ça veut Oui, dire. non, c'est pas un chov. C'est pas un chov parce que sinon c'est comme Picadon. Okay. Et là, j'ai entendu que quelqu'un a promis que. C'est une promesse. Alors, une promesse. Et maintenant, il ne veut pas me le donner. Okay, bon. D'accord. Est-ce que Kavirchol, c'est ça le pétori. C'est un pétori. Okay. Ou que par exemple, il dit Mashbi ani alechem que shetedu li edut. Quand vous connaisserez un témoignage, quand vous aurez un jour de pouvoir témoigner en ma faveur, shetavo vetaiduni, que vous venez témoigner pour moi, et il dit non, jure, on ne veut pas témoigner pour toi. Arrête l'optori. Pourquoi? Il dit chez Kadma Shvuah la edut. La Shvuah, elle vient avant qu'il y ait un problème de edut qui se présente. Ahmad de Bet Knesset, il est rentré dans une choule, il a dit Mashbi ani alechem, tout dans la choule, je ne sais pas qui, mais je sais que parmi vous, il y a un témoin potentiel qui peut m'aider. Donc, il dit Mashbi ani alechem. Si vous pouvez m'aider au tribunal, que venez et témoigner en ma faveur, et qu'ils ne veulent pas venir témoigner en sa faveur, donc, et l'optorim, tout le groupe, tous les gens de la choule, ils sont ptorim, ils ne sont pas chayim de korban shvuah. Amar l'ishnaim, s'il a dit à deux personnes, Mashbi ani alechem, vous faites jurer, ish ploni ou ploni, un tel et un tel, she'im atem yodim li'edut, que si vous connaissez un témoignage sur moi, she'tavo vetaiduni, que vous venez témoigner en ma faveur. Maintenant, ça, théoriquement, c'est une procédure normale. Sur ça, il devait avoir Korban Shvuat Haïdout. S'ils ne viennent pas témoigner, pas Shvuat Haïdout. Mais le problème, il est, Shvuah she'enanu yodim le Haïdout, eux, ils jurent qu'ils ne le connaissent pas de Haïdout, mais, ve'hem yodim le Haïdout. Mais ils connaissent une Haïdout. Le problème, c'est comment ils connaissent la Haïdout? Ed mipi ed. Ils n'ont pas vu l'événement d'eux-mêmes. Ils ont entendu quelqu'un leur dire que Rouven doit de l'argent à Shimon. Et donc, ce n'est pas une Haïdout. Comme même qu'ils connaissent l'aide, ils ont entendu, mais c'est comme ce n'est pas une aide qui est kshera, parce qu'on ne peut pas être aide mais pire aide. C'est pour cela que s'ils ont dit non, on jure qu'on ne connaît pas de l'aide, alors qu'ils connaissent une aide, mais comme la aide elle n'est pas de leur vision eux-mêmes de l'événement, ça ne s'appelle pas Shvuat Haïdout. Ah, chiye echad mehem karov pasoul, ou chiye echad mehem, aucun des deux était karov pasoul, donc il est pasoul Haïdout. Aré et l'optorim, s'ils ont dit on jure qu'on ne veut pas venir, qu'on ne connaît rien, et bien sauf ils savent, mais comme ils savent, de façon qu'ils n'auraient pu jamais témoigner, alors à ce moment-là, ils sont ptours. Shalach bi'ad avdo, ici il a envoyé son serviteur. Shamar lahem, o shamar lahem anitba, où l'accusé dit, Mashbi ani alechem, vous faites jurer, si matem yodim lo edut, si vous savez à l'accusateur un témoignage, shetavo vetaiduhu, que vous venez témoigner en sa faveur, are elu ptorim, sont aussi ptorim, achi ishmehu, mepi hatovea, qu'il faut que l'accusateur leur demande de venir témoigner. Si l'accusateur dit, viens, je veux que vous venez témoigner en ma faveur, et là, ils ne veulent pas témoigner, alors là, il y a un problème de Shvuat Haïdout. D'accord? Mais si c'est l'accusé qui demande
à des édimes de venir témoigner en faveur de l'accusateur, là où il envoie son serviteur leur dire de venir témoigner, alors dans un cas pareil, il n'y a pas de Shvuat Haïdout. Maintenant, la Gemara va amener des rayot à tout ce qu'on a dit dans la Mishnah. Et donc, Tano Rabbanan, Mashbi'ani alechem im lo tavo, je vous fais jurer que si vous ne venez pas, Betaïdouni, vous témoignez en ma faveur, Shamar ish ploni liten li 200 zouz, un tel a dit qu'il il est prêt à me donner 200 zouz, Velon natan, il ne nous a pas donné, Yachol yu chayavim. Peut-être qu'ils sont chayavim korban shvoua, en disant on jure qu'on ne connaît pas de Haïdout, mais ils connaissaient la Haïdout. Moudomar, Techeta, il y a une Gzara Shava, Techeta dans Shvuat Haïdout avec Techeta dans Pikadon. Techeta, les Gzara Shava. Ce n'est marqué Techeta. Il y a marqué là-bas dans le cas de Shvuat Haïdout Techeta. Benemar Le'alan dans Pikadon, il y a marqué Techeta. Mar Le'alan Betviat Mamon. Là-bas, il faut qu'il y ait plein d'argent. Tu me dois de l'argent. Pas tu m'as promis de me donner de l'argent. Tu me dois de l'argent. Vieshlo. Af et qu'il a. Afkan Betviat Mamon Vieshlo. Là aussi, il faut que ça soit Tviat Mamon et qu'il a de pouvoir la possibilité de. Alors, dans un cas pareil, il n'a rien aimé Shvuat Haïdout. Mais, de nouveau, comme dans le cas nous, il m'a promis qu'il me donnera de l'argent. Ça, il n'y a pas de Shvuat Haïdout là-dessus. Code Gzara Shava, Techeta. C'est bon? C'est bon ce cas-là? On continue. Mashbi'ani alechem shekishetedou liyedut. Quand vous saurez un témoignage, vous viendrez me témoigner en ma faveur. Tano Rabbanan. Mashbi'ani alechem shekishetedou liyedut, shetavou vetaïdouni, que vous venez témoigner en ma faveur. Yachol yechaya. Peut-être il est chaya korban shvoua. Quand il ne veut pas jurer, il dit je jure, je ne connais pas. Talmud Omar, Beshamata kol abeshama, Besham'a kol Allah. Il a entendu la klala. Kol Allah, c'est une genre de shvoua, de klala, qui sait qu'il connaît une édoute et qui ne veut pas venir. Vehu ed, et qu'il est témoin, Ora'a, ou qu'il a vu, Oyada, ou qu'il est au courant. Mishikadma edoute la shvoua. Il faut que le savoir vienne avant la shvoua. Velo shikadma shvoua la edoute, et pas que la shvoua devancer la edoute, parce qu'il y a marqué, Vehu ed, Ora'a, Oyada. Donc il a déjà la connaissance. À ce moment-là, quand il a la Allah, il a la shvoua, il a la klala s'il ne veut pas venir. Amad de Bet HaKnesset, Amar Mashbi'ani alechem, je vous fais jurer les gars dans toute la soule. Amar Shmuel, Bafilo et Dav Bené, même si leurs témoins sont parmi du groupe, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, il est pas tout. La Gemara dit Pshita, quel chidouche, c'est pas juste parce qu'il n'a pas dit de façon spécifique à qui il est mitkavé. Lo tzricha, des kae alayu, que les deux sont à côté de lui. Lui, il entre à la choule, et il s'est positionné devant deux personnes, et devant ces deux personnes-là, il a dit à toute la choule, ceux qui connaissent des témoignages qui ne viennent pas me dire, alors n'image bien alechem, vous êtes venus. Ils étaient maoud et ma quand on a pu dire qu'il m'a dit à Marle Ouda, mais comme ils étaient à côté de lui, c'est comme s'il leur a dit mes fourrages. Kamash malan que non. Tanya Namiachi, il a reçu une braïta comme ça. Ah, si Rachel Ben Adam, Omdim, s'il a vu un groupe de personnes qui se tenaient, Ve'edav Benem et des témoins parmi eux. Ve'amar lahem, Mashbi'ani alechem, je vous fais jurer, imatem yud, im li edut, que si vous savez un témoignage pour moi, shetavo vetaïdouni, yachol yo chayavim. Peut-être qu'ils vont être chayavim, ça veut dire qu'ils sont, s'ils ne veulent pas témoigner, ils sont chayavim de korban shvoua. Talmud Omar, ve'u ed, et il est témoin, ve'are, ve'u ed, ve'are lo yiched edav, et il ne les a pas spécifiés. Vous, toi et toi que tu connais, tu viens témoigner en ma faveur. Yachol, afilu, amar kol ha'omdim kan, et peut-être même dans un cas, il a dit toutes les personnes qui sont ici présentes. Kol ha'omdim kan, d'accord? Donc il précise bien, il n'a pas dit de façon très générale. Si vous connaissez une édoute, vous dans la choule, il y a toutes les personnes ici présentes. Kan, Talmud Omar, ve'u vare yeched al edav. Et là, effectivement, dans un cas pareil, c'est possible qu'il y a que je vois. Pourquoi? Parce qu'il a dit vous tous. Et par exemple, si les deux ils étaient devant lui, comme il a dit vous tous, ha'omdim kan, et les deux qui connaissaient la édoute étaient à côté de lui, du fait qu'il a dit ha'omdim kan, c'est comme s'il a été mekabel sur eux, là ils sont obligés de venir témoigner. Et s'ils ne viennent pas témoigner, ils sont chayabim. Mais s'ils viennent dans la salle, et ils sont dans la salle, et il vient et dit, Gabotai, celui qui connaît une édoute qui vient témoigner en ma faveur, ou sinon je suis mashbi alechem, ainsi de suite, là il n'y a pas de korban shvuat haïdout, parce qu'il n'y a pas, on ne voit pas comment il a pu spécifier à qui on parle. Mais quand il a dit le mot ha'omdim kan, ça c'est déjà différent, parce qu'ils étaient juste à côté de lui. C'est là? Mais s'il il dit dans toute une assemblée, et dans l'assemblée il y a un ou deux aides, alors il parle à l'assemblée, mais dans l'assemblée il y a les aidim déjà. Oui, alors il peut les inclure. Il n'y a pas besoin de dire que c'est tout le monde que ça doit se jouer des aidim. Mais comme il ne sait pas qui sont les aidim, parce qu'il savait, il a qu'à aller les voir. Pourquoi il ne va pas les voir? Parce qu'il sait qu'il y a des aidim, mais il ne sait pas lesquels c'est.
Donc, comme il ne les a pas spécifiés, c'est lesquels. Alors, il n'y a pas de Shvuat Haïdout sur ces Eidim-là s'ils ne viennent pas témoigner. Mais on a dit que si ces doutes, ils ne témoignent pas alors qu'ils savent quelque chose, alors il y a un klala, non? Non, ça quand est-ce, on a dit justement, toute la dracha qu'on est en train de dire là maintenant, quand est-ce qu'il y a la klala, quand premièrement, dit tu as dit spécifiquement à une personne, j'ai besoin que tu viennes témoigner en ma faveur. Et il dit, je ne vais pas en alors témoigner. des Eidim qui ont vu quelque chose, ils n'ont pas d'obligation s'ils ne les adressent pas directement. Ça, on a déjà dit sur Dîner Mamonot, ils n'ont pas d'obligation tant qu'on ne leur a pas demandé. Dans Dîner les Fachot, ils sont obligés de témoigner. Ah ouais, ça. C'est la différence entre Dîner Fachot et Mamonot. Hein. C'est bon? On peut continuer? Très bien. On était ici. Amar les Shnaim. Mashbi ani alechem vous fait jurer. Tanu Rabbanan. Amar les Shnaim Braïta. Amar les Shnaim. Mashbi ani alechem ploni ou ploni natali. Matem yodim leidou. Vous savez un témoignage. Si vous voulez taïdonner que vous venez témoigner en ma faveur. Donc Mashbi, ça veut dire que si tu viens pas, tu as ouvert la shvoua. Vehem yodim lo edut ed mi pied. Ils savent par l'intermédiaire d'une autre personne. Eux-mêmes n'étaient pas présents. Oshaya echad vehem karov pasoul. Donc il est pasoul la edut. Yachol yo chayavim. Malgré tout, peut-être qu'ils sont chayavim. Talmud Omar. Im lo yagid. Maintenant, comment il y a marqué lo yagid? Benassa volo. S'il ne vient pas témoigner, il portera la faute. Que quoi? Bereouyin le agada hakatom medaba. Im lo yagid. Il faut qu'il soit apte à pouvoir témoigner. Or, ed mi pied, ne peut pas témoigner. Pasoul le karov, ne peut pas témoigner. Donc, il ne rentre pas dans le cadre im lo yagid s'il ne vient pas témoigner, parce que de toute manière, il ne peut pas témoigner. Comme il ne peut pas témoigner, c'est pour ça qu'il n'a pas la shvuat haïdout sur lui. C'est bon? On continue. Maintenant, Shalach biyad avdo, il a envoyé par un évêque. Tanu Rabbanan, Shalach biyad avdo par un évêque, o shemam, o shamar lahem anitba, où l'accusé dit, Mashbi ani alechem, vous fait jurer, shimatem yodim lo idut, vous savez, pour l'accuser, un témoignage en sa faveur. Shetavo vetaïdou, en sa faveur, ou contre sa faveur, comme vous voulez. Vous venez pas témoigner pour moi, vous venez pas témoigner pour lui. Yachol yo chayavim, est-ce que peut-être ils sont chayavim? Tanu Omar, im lo yagid venasa avono. S'il ne vient pas témoigner, Benassa, il portera sa faute. Maï Talmuda, comment on apprend? Bon, tu m'as amené le même pasouk, mais comment tu apprends de ce pasouk-là? Marabi Lezer, Imlo, comment c'est marqué lo? Lamed Vav Aleph. Imlo Yagid, et donc comment tu dois lire? Yagid Ktiv. Lamed Vav Aleph, Imlo Lo Yagid. Si ce n'est pas pour lui, qu'il ne vient pas témoigner. Benassa, et qu'il ne vient pas témoigner, Benassa Avono. Imle Acher, Lo Yagid Pato. Du fait qu'il a marqué l'eau, il a comme si coupé Kaviachol le mot en deux, l'eau, la medvav, à lui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse un témoignage à la personne qui lui a demandé. Pas que quelqu'un d'autre lui demande de témoigner pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre lui demande de témoigner pour quelqu'un d'autre, ça ne rentre pas dans l'eau. Il n'y a pas lui, Benassa Avono, qui connaît un témoignage pour lui et qui ne vient pas témoigner. Puisque la personne ne lui a pas demandé, et on parle ici du Dîner Mamonot, bien entendu, c'est pour cela que dans un cas pareil, il n'est pas tout. Voilà. Mishnah maintenant. Mashbiani alechem, je vous fais jurer, Metzavé ani alechem, je vous ordonne, osrechem ani, si vous venez pas, je vous interdis de profiter. Are elu chayavim, c'est des formes de shvoua, ça. D'accord? Mashbiani alechem, Metzavé ani alechem, je vous ordonne, osrechem, je vous interdis de, si vous venez pas, interdit, je sais pas moi, de n'importe quoi, mais si vous venez pas. Are elu chayavim. Par contre, s'il dit Bashamay ou Baaretz, vous faites jurer avec le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il a Kilou Kaviachol utilisé le nom Hachem Hachem en disant que Hachem c'est le ciel et la terre. Aré et l'optorim, dans un cas pareil, il est pato. S'il aura fait Be'alev Dalet, vous faites jurer par Adnout. Alev Dalet, c'est Adnout. Ou Beyutke Vavke, je vous fais jurer. Ou Beshadai, ou Betzvarot, ou Bechanun, Berachum, Erech, Hapaim, Berav Chesed. Donc, tous les surnoms d'Akadosh Baruch Hu. Je vous fais jurer par ces surnoms-là que si vous connaissez un témoignage, venez témoigner. Aré elu chayavim. Ceux-là, ils sont chayavim. De même, un mekalel, quand on maudit, il faut maudire avec Shem Hashem pour être chayav. Donc, un mekalel bekulan. Si quelqu'un était mekalel en disant par tsevakot, te maudit, donc il a utilisé le mot tsevakot, qui est un surnom. Dans un cas pareil, bekulan, il est chayav. Si tu as maudit ton père avec le mot Shaddai, tsevakot, rachum, que celui qui a la miséricorde, qui est rachum, qui te maudisse et qui te fasse passer une vie terrible, ça il est ouvert, Kaviachol, le din de Mekalel. En le disant comme ça, quelqu'un qui est frustré, qui maudit sans. Il n'est pas le sommet, c'est quand on maudit Nasib Mechal Otaor, et quand quelqu'un maudit son père et sa mère, c'est là-bas qu'il est plus Khayab. Quelqu'un qui maudit quelqu'un d'autre, il y a un lab, l'Otekalel Cheresh, d'accord? Pas vous dire quelqu'un dans son absence. Mais est-ce qu'il est Khayab même Mita pour ça? Non.
Parce que quelqu'un qui est mécalé de ses parents, il est Chayav Mita. C'est plus Alors, grave. c'est quoi? C'est que le Nasi et les parents. Non, c'est qu'un nasi. Non, il y a marqué לא תקלל חירש, לא תקלל נשיא בעמך לא טהור, et לא תקלל את אביך ואת אמך. את אביך ואת אמך, c'est דווקא בשם השם. s'il n'utilise pas le שם השם, il n'est pas חייב מיתה. דברי רבי מאיר, חכמים פותרים, חכמים non, c'est utiliser les surnoms, c'est pas חייב. המקלל אבי ואמו בכולן חייבים. c'est quand même מקלל son père et sa mère, donc כולם, tous les surnoms, il est חייב. là-bas c'est חייב מיתה, on a dit, d'accord? דברי רבי מאיר, חכמים אומרים פותרים, non, sont פטורים. המקלל עצמו וחברו בכולן, quelqu'un qui se maudit lui-même et qui maudit ses copains avec lui. On va tous crever. D'accord? Il se maudit lui et ses copains avec lui en même temps. וחברו, בכולן avec tous les surnoms, עובר בלא תעשה. Quel לא תעשה? יקחה השם אלוקים. יקחה השם te maudira, te frappera. וכן יקחה אלוקים. וזוהי עלה, et ça c'est la עלה כתובה בתורה, deux פסוקים, יקחה אלוקים, וכן יקחה אלוקים. Tout ça, zo, alak, ça c'est la malédiction qui est écrite dans la Torah. La clé qui est écrite dans la Torah. Al yakecha, vivarchecha, viyativ lach. Elle, le Dieu, yakecha, vivarchecha, viyativ lach, viyativ lecha. Rabbi Meir, donc il a formé une forme de klala au début en disant yakecha, elle yakecha, que je te frappera. Donc à ce moment-là, bien qu'il y ait marqué vivarchecha, viyativ lach, Rabbi Meir il est mechayev parce qu'il a utilisé un terme de klala. Les chachamim potri. Maintenant, la Gemara va commencer dans les langages. Mashbiya ni alechem, vous fait jurer, Maïkama, qu'est-ce qu'il a dit en vérité? Marabiuda, Chikama, Mashbiya ani alechem bishvoa, je vous fais jurer par un serment, Ha'amura batora, qui est écrit dans la Torah, Metzavi ani alechem betzava, je vous ordonne, betzava amura batora, par rapport à ce que la Torah nous a ordonné, donc, que si vous connaissez un témoignage, venez témoigner. Osarchem ani beisur, je vous interdis à Issour, donc je vous mets dans un cadre de Issour, à Amour Batora, si vous ne venez pas témoigner. Tous ces cadres-là, alors ce moment on a dit qu'il est Chayavi. Amarle Abaye, Elaha Detane, attends, comment tu dis une chose pareille? Ah, pourtant une autre braïta, il y a marqué Rabbi Chia, Detane Rabbi Chia, Kovalchem Ani, Kovlana, c'est une plainte. Donc Kovalchem, je me plains Ani sur vous, Are Elu Chayavim. Kovel, Beoraita Miktib. Est-ce que cette notion-là de Kovel, Kavala, donc une plainte comme ça, pour vous forcer à venir témoigner, je me plains sur vous que si vous connaissez un témoignage, vous n'êtes pas témoigner. Kovel, Beoraita Miktib, avec ce qui est écrit. Et là, comment tu as pu me faire entrer Kovalchem, avec c'est pas écrit dans les psukim de la Torah? Parce qu'ils ne rentrent pas dans les Yakecha, le langage que le Allah que la Torah elle a dit. Marabaya Chikama, Mashbiani Alechem Beshvoa. Je vous fais jurer Bishvoa, Mitzaveh ani alechem Bishvoa, vous ordonne Bishvoa, Osarchem ani Bishvoa, je vous interdis, donc si vous, par la Shvoa, si vous connaissez un témoignage, Kovalchem, je fais une plainte contre vous, ani Bishvoa, en jurant, si vous connaissez un témoignage. C'est-à-dire que si on dit le mot Bishvoa après, les langages qu'on utilise avant sont valables. Parce que comme j'ai dit Kovalchem Bishvoa, le fait que j'ai dit Bishvoa, alors à ce moment-là, la klala ou l'avertissement, que si vous connaissez, vous devez connaître, que si vous n'êtes pas témoigné, vous êtes Chayav Korban Shvoa à cause de ça. C'est ça? On continue. Maintenant, il a dit Be'alef Dalet Adnut. Yesh Shemot, alors, Beyud Hey Yud Ke Vav Ke, Beshakay Tzevakot, Bechanun Rachum Merech Hapayim Rav Chesed. Alors, tout ça, c'est des langages de la Mishnah. La Gemara dit les mêmes races que tu dois déduire d'ici, les Chanun Verachum Shemot Ninu, de dire qu'Akadosh Baruch Hu miséricorde, c'est un Shem Kodesh. Puisque tu dis qu'il est Chayab s'il a utilisé Beshem Rachum et Chanoun. Donc tu considères que Rachum c'est un Shem Kodesh. Viriminhu, et pourtant je t'objecte avec une autre braïta. Yesh Shemot Shenim Chakim. Il y a des noms qu'on a le droit d'effacer. Yesh Shemot Shenim Chakim. Il y a des noms qu'on écrit qu'on n'a pas le droit d'effacer. Elohim Shemot Shenim Chakim. Voici les noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Kel, Elokecha, Elokim, Elokechem, Eye Asher Eye. Eye Asher Eye, c'est un surnom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit d'effacer. Si on l'écrit dans ce contexte-là, si je dis rien que le mot Eye, je serai, avec l'intention d'écrire une phrase, je serai un jour Eye, Pam Gadol. Ça c'est Vadak, c'est pas un Shem Kadosh. Mais si je l'écris dans le contexte de Eye, Asher Eye, comme c'est marqué, alors là, j'ai pas le droit de l'effacer. D'accord? Aleph Dalet, on a dit Adnut, Yud Hey, Yud Kel, Shakai Tsevakot, Are Elu Anim Chakim. Mais, donc tout ça on n'efface pas, mais, aval. הגדול, הגיבור והנורא, האדיר, החזק, האמיץ, העזוז, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, הרי לא נמחקים. Il y a marqué là-bas, Rachum et Chanoun, et on peut les effacer.
Donc si on n'est pas effacé, donc c'est pas un Shemot HaKodesh. Comment c'est possible que notre Mishnah nous a dit que c'est un Shemot HaKodesh, et là on a une autre Braïta qui dit que ce n'est pas Shemot HaKodesh. Il y a une marloquette ou pas? Marabaye, matniti, b'mishu rachanun. Non, c'est pas qu'il a dit, dans notre Mishnah qu'on a dit qu'il est au vert, c'est pas qu'il a dit bechanun, et là dans celui qui est chanun. Je te fais jurer dans celui qui est chanun. B'mishu chanun kamar. Amar le Rabba, yachi, si c'est comme ça, dans celui que, achi b'shamayim ba'aretz nami, avec le ciel et la terre, quand il est dans la Mishnah, que ça s'appelle pas une shvoua, qu'ils sont pturim. B'mishu shamayim ba'aretz shelo. La cas juré, celui que le ciel et la terre lui appartient. Alors pourquoi Bashamayim Baret, la Mishnah a dit que ça s'appelle pas quoi? Il n'y a pas de chiyuv et korban shvoua là-dessus. Réponse, Achi Ashta. Non, je vais t'expliquer, écoute bien. Hatam là-bas, kevan delika mide acharine deikri rachum bechanun. Puisqu'il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent dans le titre rachum bechanun et rechapayim. Qui sait qu'à ce titre-là, rien qu'à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, b'mishu chanun, vadaï b'mishu rachum. Donc ça veut dire que Vadaï qu'on est mitkaven à celui qui a Amar, que Vadaï que celui qui est Rachum, Vadaï que celui qui est Chanoun, c'est ça qu'il est mitkaven. Donc Vadaï qui n'est pas mitkaven à Kosh Baruch Hu. Aha, quand il dit Shamaim Va'aretz, non, pourquoi? Deika Shamaim Va'aretz, Deika Shamaim Va'aretz, Be-Shamaim ou Ba'aretz Kama. Parce que quand il dit Shamaim Va'aretz, qu'est-ce qu'il est mitkaven? Avec le ciel et avec la terre Kama. Et le ciel et la terre, ça ne fait pas connotation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme ça ne fait pas connotation d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela qu'en disant Shamaim Va'aretz, ça ne rentre pas, il n'est pas Chayav de Korban Shvoua. Quand il dit Shamaim Va'aretz, il dit Ba Shamaim ou Ba'aretz, comme s'il disait je jure sur le ciel et la terre. Je vous fais jurer sur le ciel et la terre, mais pas de celui qui a créé le ciel et la terre. Mais dans Rachum Bechanun, comme il n'y a pas d'autre Rachum Bechanun dans la Ma'achet qu'Akadosh Baruch Hu, quand il dit je te fais jurer Bechanun, alors il est mis quand même là Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça s'appelle Shvoua. C'est bon? Tanu Rabbanan, Katav Aleph Lamed, mais Elokim, il a commencé, il a voulu l'intention d'écrire Elokim, il a écrit que Aleph Lamed. Yudke, mais Yudke Vavke, il a écrit que Yudke, il avait l'intention d'écrire Yudke Vavke, Areze Enon Imchak, c'est fini, tu ne peux plus effacer. Parce que tu avais l'intention d'écrire un Shema Kadosh, et tu as écrit rien que le début, tu ne peux plus effacer. Shin Dalet, Mishadai, Aleph Dalet de Adnout, Tzadik Dalet de, Tzadik Bet, excusez-moi, de Mitzvaot, par contre là tu peux les effacer. De Shin Dalet de Shaddai, de Aleph Dalet de Adnout et de Tzadik Dalet de Tzvaot, tu peux effacer. Rabbi Yossi Omer, Tzevakot Kulo Nimchak, il n'est pas d'accord. Tzevakot ne s'appelle pas un Shem Kodesh pour Rabbi Yossi, tu peux l'effacer en entièrement. Pourquoi? Shelon Nikra Tzevakot et là le Shem Israël. Qui c'est qui s'appelle Tzevakot? Shem Israël. Comme c'est Neymar, Potzeti et Tzivotai et Ami Bnei Israël Meret Misraël. J'ai fait sortir mes armées et mes Bnei Israël, j'ai fait sortir d'Égypte. Comme il a utilisé le mot Tsevakot par rapport à Israël, donc ça veut dire que Tsevakot représente Israël. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un Shem Kadosh, c'est pour ça que pour Rabbi aussi, tu peux effacer le Shem Tsevakot. D'accord? Tsevaot. Ouais. Je n'ai même pas besoin de dire Tsevakot, je peux dire Tsevaot. Dans tous ces sens-là, ça veut dire quand il y a des feuilles ou quelque chose qui sont écrites avec tous ces schémas-là. Ah, tu peux les jeter à la poubelle. Non, s'il y a marqué que Shin Dalet, tu ne peux pas le jeter à la poubelle. Mais Tsevaot, d'après Rabbi aussi, tu peux. Et tout ça. Aleph Lamed, tu ne peux pas le jeter à la poubelle. C'est ça, alors il faut. Quand c'est dans un contexte de L, pas de L vers. Quand il y a le contexte de Aleph Lamed, un contexte qui veut faire allusion à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Si tu as marqué à l'arti L, non. C'est sûr que dans ce cas, ça ne compte pas. Après, alors du coup, on les met à la Gnisa. Mais on fait quoi avec la Gnisa? La Gnisa. Dans les Gnisa, on les enterre après. Ah, ça soit. Tous les Gnisotes sont enterrés. Ah, c'est enterré. Ils creusent, après ils enterrent tout ça. C'est là. La Gemara dit Amar Shmuel, en halacha ki Rabbi Yossi. Et donc Tsevakot, ça s'appelle Hashem Kadosh. Ça n'est pas comme Rabbi Yossi. Tanu Rabbanan. Kol atafel Hashem, ben milfanav, ben milachov. Une braïta qui nous dit tout ce qui est tafel, tout ce qui est un rajout sur le nom de Dieu. Aussi bien avant, aussi bien après, à Rezen Imcha qu'on peut l'effacer. Lefanav Ketzad. Qu'est-ce que c'est un rajout avant le nom? Quelque chose qui est Ketzad. L'Hashem. L'Hashem. Lamed, Yud, Kevavke. Le Lamed, Nimchak. Je peux effacer le Lamed. Bachem, je peux effacer le Bet, Bet Nimchak. V'Hashem, je peux effacer le Vav, Nimchak. Me'Hashem, le même, je peux l'effacer aussi. She'Hashem, je peux effacer. She'Hashem, je peux effacer, parce que j'ai mis le Hey aussi. She'Hashem, donc en tout cas, je peux effacer. She'Nimchak. He'Hashem, je peux aussi effacer He'Nimchak. Ke'Hashem, le Kaf, il est Nimchak. Le'Acharav, quels sont des exemples où il y a un rajout par la suite? Ketzad Elokeinu, le nous. C'est un rajout, notre bon Dieu.
Nun Vav, Nimchak, je peux l'effacer. Elohim, là, Dieu. Hey, même, je peux effacer. Nimchak. Elohim, vos dieux. Là, Chaf, même, je peux effacer. Acherim, Omrim, non. Là, Chorav, et non, Nimchak. Tout ce qui est rajout après le nom, après le Shem Hashem, on ne peut pas effacer. Donc, Elokenu, le Nun Vav, ne peut pas être effacé. Pourquoi? Shekvar, Kitsho Hashem. Quand j'ai commencé à écrire Elo, Elo, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est déjà été Mekadesh. Donc quand je mets le Nun Vav après, il devient Kadosh automatiquement. Quand il a commencé Elokenu, donc Elokenu c'est déjà Kadosh. On a dit en haut que c'était ok. Oui, c'est Machloket, Stira. Ah, avec qui? D'accord? Donc tu vois, c'est une... Non, on n'a pas dit Elokenu, on n'a pas dit Elokenu. Attends une seconde, ça c'est Acherim Omrim. On a dit Elokenu, Elohehem, Elohechem. Non, l'Acharav et non Nimchak, ça c'est l'Acherim qui dit. Tanakama il a dit qu'on peut effacer avant et après, et Acherim ils te disent non. C'est ça, alors c'est Machloket entre eux. D'accord. Pourquoi? Parce que voir Kitsho Hashem, comme j'ai commencé à écrire le mot Elohim, donc ça commençait à être Mekadesh. Donc le nous qui vient après, il devient Kadosh automatiquement. Amar Avuna, Ve'alacha, Kiachachami, Kiacherim. Donc c'est ça. Maintenant, Pachetevot, Siman, Abraham, Daltel, Legabot, Begivat, Binyamin, Shlomo, Daniel, Siman. C'est qui Acherim, quand on dit Acherim? Mais d'accord, il y en a qui disent que c'est Acher, Ah, ouais. et il y en a qui disent que c'est Rabbi Meir. Ah. D'accord? Quand la Shemot Amorim Torah, Abraham Kadosh. Toute cette fois qu'il y a marqué un Shem Adnout dans l'histoire d'Abraham, c'est un Shem Kadosh. Chutz, Mizeh, Sheu Chol. À l'exception de celui qui est le Chol, c'est Neymar. Yomer Hashem, Imna Masati Chen Be'enecha. Si Akadosh Baruch Hu, ça ne te dérange pas, hein, attends-moi. Comment il appelait Adonai. Imna Masati, et il a marqué le mot Adnout là-bas. Et le Adnout qui a marqué là-bas, c'est un nom, un Shem de respect et pas un Shem de Shem Hashem. Donc c'est un Shem Chol que je peux effacer. Hanina Ben Achi, le fils du frère de Rabbi Oshaya et Rabbi Elazar Ben Azar, les deux, Mishum Rabbi Elazar Amodaï, Amo il dit Avze Kodesh, même ce Adnout là qu'on a marqué, Yomer Hashem, si je te relis le pasuk mamash, Yomer Adonai Imna Masati Chen Benecha Alna Tavor Me'al Avdecha, le mot Adonai qui a marqué là-bas, lui il te dit que c'est aussi un Shem Kadosh, Avze Shem Kadosh, qui est Manazla, donc comme qui va Hadamar Rabbi Yehuda Amarav, c'est beaucoup plus grand Akhnasat Tochim que Kabbalat Pnei. Donc ça veut dire que quand il a dit Na Anna Tavor Me'al Avdecha, qui il a parlé? Il a parlé aux invités ou il a parlé à Kadosh Baruch Hu? Et là, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Si je dis que c'est un Shem Kadosh, c'est qu'il a parlé à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça veut dire qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne t'en vas pas, je vais recevoir les 3 invités et après je reviens au rendez-vous. D'accord? Et comme il est mitkaven, donc s'il a dit, et là on apprend que Gadol Akhnasat Tochim, Yoter Mikabbalat Pnei Shechina, ça veut dire qu'il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé à une personne. Donc le mot Adnout, c'est un Shem Kadosh. Donc celui qui a dit ce midrash-là, Gadol Akhnasat Tochim, Yoter Mikabbalat Pnei Shechina, Keman, Kemo Azub, comme celui qui a dit que le mot Adnout qui a marqué là-bas dans le pasuk, il est aussi Kadosh. Kol Hashemot Amorim Belot, tous les Shem Kadosh qui a marqué dans l'histoire de Lot, c'est des chol. Chutz misé, à l'exception de ce pasuk, Shu Kodesh, Shelemar, Vayomer Lot, Alehem Alna Adonai, Inena Matza Avadecha Chen Benecha. Et là il a dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, pourquoi c'est un Shem Kadosh? Parce qu'il a demandé, s'il te plaît, ne détruis pas la bête tant que je ne suis pas arrivé à. Donc à qui il peut demander ça? À Kadosh Baruch Hu. Donc voilà que là-bas, le Shem en question est Kadosh Baruch Hu. Mais tous les autres noms qui a marqué là-bas, si tu as un autre Shem de Adnout, Adoni ou un truc comme ça, ils ne sont pas Kadosh dans la paracha de l'autre. On ne peut pas dire qu'il parle en malheur, non? Même parler à Malach, c'est pas. Même s'il parle en Malach, c'est pas de parler de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Mishiesh Biyado le Amit, Bela Chayot, c'est Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a la possibilité de faire vivre et de tuer? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que ce mot Adnout qui a marqué dans l'autre, il est Kadosh. Kol Hashemot Amorim Ben Navot HaIsraéli. Navot HaIsraéli, c'est l'endroit où Kavichol, avec Achav, dont Achav a voulu reprendre son terrain, et donc il a amené des faux témoins, comme quoi il a maudit à Kadosh Baruch Hu, il a été tué, et après Navot HaIsraéli, il va venir, il va se venger de Achav, en faisant des vies à Shekir, et ainsi de suite. Mais tous les Shemot à Kodesh, tous les Shemot qui sont marqués dans Navot HaIsraéli, Kodesh. Par contre, dans l'histoire de Micha, c'est la Vodazara qu'il avait sorti d'Égypte, et qu'il avait pendant de longues périodes, pendant plus de 250 ans,
permis de faire fonctionner. Pesel Micha, comme on dit. Tout là-bas, c'est Chol. Rabbi Eliezer Omer Ben Avot Kodesh. Ben Micha, Yesh Baem Chol. Par contre, Rabbi Eliezer, il est d'accord. Ben Avot, tous les Shemot à Kodesh, tous les Shemot qui ont marqué là-bas dans le psukim de Navot, c'est Kadosh. À part, mais dans Micha, Yesh Baem Chol, Yesh Baem Kodesh. Aleph Lamed Chol. Si il y a marqué El, c'est une kamen Avodah Zara. Yudke, mais si il y a marqué Yudke Bavke, là-bas, il est mitkaven à Kodesh. Chutz Mizeh, à l'exception de l'un. Aleph Lamed, un seul El, ou Kadosh, et qu'il est quand même Kadosh, qui a marqué Kol Yemeh Heyot Bet Elokim Beshilo. Tant que la maison de Dieu était à Shilo, et il y avait la maison de Micha qui fonctionnait. Quand je lis le pasuk, Simulaim Pesel Micha, Asher Asa, Kol Yemeh Heyot Bet Ha-Elohim Beshilo. Et là-bas, le Elohim, c'est Hashem Kadosh, c'est pas une Avodah Zara. Parce qu'il veut faire allusion que tant que le Mishkan Shilo a été construit, il y avait aussi le Pesel Micha qui était malheureusement en parallèle. Ok. J'ai pas vu la ligne. Voilà, il m'a. Kol Shemot Ha'amurim Givat Binyamin. Givat Binyamin, c'est malheureusement la femme qui a été violée et qu'après ils ont dû faire la guerre contre tous les Binyamin et qu'ils sont partis, ils ont fait trois guerres. Les deux premières, ils ont perdu. La troisième, ils ont gagné. Et qu'il ne restait plus que 600 survivants de Shevet Binyamin, qu'après ils ont donné la permission de se marier avec les filles de Abel Gilad, et ainsi de suite, toute cette histoire là-bas. D'accord? Donc, Kol Shemot Amorim et Givat Yamin, Kol Shemot Amorim et Givat Yamin, Rabbi Eliezer Omer Chol, c'est tous des Shemot Chol, c'est tous Shemot d'Avodah Zara, Kaver Chol, et Rabbi Yoshua Omer Kodesh. Non, c'est Kadosh. C'est qui la Shevet Israël qui a... Et c'est Shevet Israël. On va voir tout de suite que Shevet Israël, ils ont demandé dans les Urim et Tumim, c'est tous les 10 tribus contre Binyamin. Ils étaient contre Binyamin. Donc au départ, il n'est qu'à tombe, après ils ont exterminé presque Binyamin. Et donc là-bas, il y a marqué, et il va t'expliquer pourquoi dans 2000 il les considère Chol. Et Rabbi Shua dit c'est que tous les Shemot sont Kadosh. Mais Amar le Rabbi Eliezer, Vechim, Aftiach, je ne peux pas dire que les Shemot là-bas c'est Kadosh, parce que Akadosh Baruch Hu leur a dit allez-y à la guerre. Allez-y à la guerre. Donc ça veut dire qu'on va gagner. Ils n'ont pas gagné. Comment c'est possible que Akadosh il a dit allez-y, ils n'ont pas gagné? D'accord? Donc El Avada, il faut dire que le Shemot, ce n'est pas des Shemot de Kodesh. Et là, c'est le Shemot de Avodah Zara. Parce que sinon, ce n'est pas possible que ça n'a pas marché. Amar le Rabbi Yoshua dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ma shiftia chassa. Ce qu'il a promis, ça s'est réalisé. Vehem lo bichanu. Et eux, ils n'ont pas été clairs dans leurs questions. La première question qu'ils ont demandé, qui c'est qui sort à la guerre? Alors, Akadosh Baruch Hu leur a répondu Yehuda. Il leur a pas dit qu'ils vont gagner la guerre. Après, ils ont dit ok, est-ce qu'on re-attaque Binyamin? Oui, re-attaquer Binyamin. Il n'a pas dit qu'ils vont gagner. Après, la troisième fois, il leur a dit Vehem lo bichanu im lenatzchum im lenatzer. Est-ce qu'on va échouer ou on va gagner la guerre? Ça, ils ne l'ont pas demandé. Et c'est pour ça que Bachrona, la dernière fois, après qu'ils ont fait Tchouva et tout, chez Bichino, qu'ils ont posé la question claire, est-ce qu'on va à la guerre et gagner ou on va à la guerre ou perdre? Eskimo, Aliadam, chez les Mar, et là, à ce moment-là, ils ont eu la réponse, comme il y a marqué là-bas, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Omed Lefanav, celui qui se trouvait devant l'Aaron, Bayamim Mahem, celui qui était Cohen Gadol, les morts, Veosif, Od Latzet la Milchama, Im Bene Binyamin, est-ce qu'on va de nouveau se faire la guerre contre Binyamin? C'est ça qu'ils ont demandé. Achi Im Irdal, ou que j'arrête de faire la guerre. Là, ils ont donné un choix à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu leur a répondu? Là, il leur a répondu qu'ils vont réussir. C'est pour ça qu'effectivement, ils ont réussi. Donc, pour Rabbi Yoshua, il n'y a pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il n'a jamais menti. Donc, tu peux très bien dire que tous les Shemot HaKodesh qui sont marqués dans l'histoire de Binyamin, c'est des Shemot HaKodesh Mamash, ce n'est pas des Shemot Chol. Et pourquoi ils leur ont fait la guerre? Parce qu'ils avaient violé une femme 17 fois. Binyamin. Des petits jeunes, 17 petits jeunes, ils ont violé une femme. Et elle est arrivée parce qu'après à la maison, elle est morte. Et qu'est-ce qu'il a fait son mari? Il l'a coupé en 12 morceaux et il l'a distribué dans toutes les tribus de regarder qu'est-ce que Binyamin ont fait. Et là, tous les hommes d'Israël se sont réunis pour essayer de faire justice. Ils donnaient-nous les 17 personnes qui ont fait ces bêtises-là. Et ils ont refusé, alors ils ont fait la guerre. Et c'est pas possible que Nebala Kacha, une tribu accepte de laisser des choses pareilles se réaliser dans leur tribu. Maintenant, après, la Gemara continue. Kol Shlomo. Chaque fois qu'il y a marqué Shlomo dans Shir Hashirim, Kodesh. Pourquoi? Shlomo, ça veut dire Shir Lemi She'ashalom Shelo.
Une chambre pour celui à qui appartient le shalom. Le shalom, c'est HaKadosh Baruch Hu. Chutz mizeh, à l'exception d'un pasuk, qu'on est mitkaven à Shlomo HaMelech Mamash, chutz mizeh, karmi sheli lefanai ha'elef lecha shelomo. Shlomo le didé, ou matayim la notirim, ha'elef lecha, c'est Shlomo, 1000 pour lui, ou matayim la notirim et perio, et 200 pour ceux qui gardent les fruits. Alors ça c'est une première version, une version d'ailleurs qui est très actualisée pour aujourd'hui. Combien ils vont s'occuper des travaux que Shlomo a besoin et combien ils vont rester au Beth Midrash. Alors d'après cette première version, à Elef Lecha Shlomo, Shlomo tu en prends 1000 pour faire construire le Beth Midrash pour tes travaux à toi, et Matayim la Notrim al Piru, tu laisses 200 au Beth Midrash pour garder les fruits. Donc 1000 tu envoies et 200 tu gardes. D'accord? Ça c'est une première manière de comprendre ce pasuk là où là-bas c'est Shlomo, Shlomo c'est pas Shem Hashem, là c'est Shlomo Birvodo Be'atzmo. Maintenant, Rabbanan, Rabbanan, Yesh Omrim, Pirio, qui sait, c'est Rabbanan, c'est Talmidei Chachamim, qui se sont Beth Midrash. Yesh Omrim, Av Ze Chol, même ce pasuk-là, Vine Mitato chez Shlomo, c'est aussi Chol. Shishim Geborim Saviv là. Av Ze, Be'av Ze, Velo Mibaye Each. Et là, est marqué Av Ze, même ça. Et tu n'as pas besoin des autres. Et là, c'est quand tu me dis Avze, ça et pas les autres, pourquoi tu es bitkaven? Et là, Ha de Amar Shmuel. Et là, sur ce qu'a dit Shmuel, Kavichol, Malchuta de Katla, Chad Mishita, Pe Alma, Lo Me'anche. Et un royaume que 1/6 de ces Toshavim meurent dans les travaux qui ont été faits pour le roi, s'appelle pas un royaume rachat, un royaume qui gère pas bien sa population. S'il y a 1/6 de la population qui meurt pour les travaux du roi, c'est, on va dire, normal. D'accord? Chez Neymar, comme c'est marqué, car Micheli lefanai, mon champ qui est devant moi, a elef lecha shelomo, le malchuta de rakia, là c'est l'inverse, 1000 personnes, le malchuta de rakia, tu laisses pour le Beth Midrash, ou Matayim la Notrim et Perio, le Malchuta de Hara, et 200 pour ceux qui vont travailler pour Shlomo HaMelech. Donc 200 par rapport à 1000, ça fait presque 1/6. Presque, tout à fait. D'accord? C'est 1/5 en vérité, plus précisément. Bon. Mais les barres, en tout cas, ça veut dire que théoriquement, il faut mettre 1000 au Beth Midrash pour 200 qui travaillent. C'est l'inverse de ce qu'on a dit. Et donc il en sort Shmuel, de Loket Anakama, de Loket Shomrim. Donc ce Shmuel-là qui se dracha lui, ni d'après Tanakama, ni d'après les Shomrim, parce qu'eux, ils ont expliqué que il y a tous les autres Shemot, c'est Shemot HaKodesh Sous, à l'exception de l'un. Et l'autre, ils ont expliqué l'inverse, que 1000 vont travailler et 200, ils voient des Talmidei Chachamim. Donc a priori, Shmuel va au personne de la Braïta. Et là, Rikamar. Puis Yesh Omrim, Ze Kodesh, Vezehu Chol. Que Yesh Omrim, ça c'est Kodesh, et ça c'est Chol, que quoi? C'est Mitato. Le premier pasuk qu'on a dit, Aelef Lecha Shelomo, c'est Kadosh. Et le deuxième pasuk, Mitato, ça c'est Chol. Puis Shmuel Amar, dit Amar qui est Shomrim. Et Shmuel, il ira comme les Shomrim. La Gemara continue après sur une autre Shemot HaKodesh. Kol Malchaya, Amorim dans Daniel. Chaque fois que le mot Malchaya qui est marqué dans Daniel, ou Chol, c'est Chol. Donc on parle du roi Nabucodonosor, et pas de Hachem. Chutz, Misé, à l'exception de celui-là, chez Kadosh. Quel est celui-là qui est Kadosh? Il a marqué comme ça, Ant Malka, tu es le roi, Melech Malchaya de tous les rois, dit Ella Deshmaya, le Dieu du ciel, Malchuta Chassana, ton royaume t'appartient, mais Takfa est fort. Ça, c'est ou Daniel qui a dit ça, ou c'est Nabucodonosor qui a dit ça. Veikare Yehav Lecha, et Yekara, et de l'importance, tu mérites d'avoir. Puis il y a Shomrim, que même dans ce pasuk-là, Shomrim, c'est Avze Kodesh. C'est-à-dire que même ça, quel autre pasuk qui est aussi Kodesh? Chez Neymar, donc on a dit ce premier pasuk qui est marqué dans Daniel, Ana Malkata, Melech Malchaya, ça c'est Malchaya ici, c'est Malkata, ça fait allusion à Kodesh Baruch Hu, donc c'est Kadosh. Et là, qui dit encore un autre pasuk qui est Kadosh, c'est ce pasuk-là. Chez Neymar, Marie Chalma, ce que tu as rêvé, les Sanacha, qui se réalisent à tes sonim, ou Pashra la Erech. Alors, ou Pshara la Erech, et que toi, tu puisses après peut-être dormir tranquille. La Erech, que tu puisses être Pshara, Pashra.
les man kamar, qui l'a parlé ici? Quand il dit ma chalma lesan acha, que ceux qui a rêvé en faux, en négatif, que ce soit sur tes ennemis. Qui est les mitkaven ici? Les man kamar, isal kadatach, le Nebuchadnezzar kamar le. Si tu me dis qu'il a dit ça à Nebuchadnezzar, chez le Théamaïno, qui c'est les ennemis de Nebuchadnezzar? C'est Israël. Et donc c'est Israël, Milat Kalaïteleu, Israël, que c'est possible que Daniel, en disant que ton rêve se réalise sur tes ennemis, il est mitkaven que la klala elle se réalise sur les bénis Israël, c'est pas possible. Mais Tanakama et la badaï, que Kabiachol, c'est pas sur l'Israël qu'on parle. Et donc si on parle pas sur Israël, comment c'est possible? Comment on comprend ce Tanakama? Tanakama ça va, son et Israël Ika, son et Obde Kochavim Lika. Et donc, théoriquement, ça veut dire qu'il faudrait dire que pour l'explication, il faudrait dire que Kaviachol, il y a des sonim qui sont aussi pas des Bnei Israël. Mais pour Rabbanan, ils pensent que non. Les vrais ennemis de Nabucodonosor, c'est Dafka l'Israël. Dafka les Juifs. Et donc, Tanakama qui considère que ce n'est pas un Shem Kadosh. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'il va maudire les Bnei Israël. Mais pour ceux qui disent que ça, c'était aussi un Shem Kadosh là-bas, parce qu'il est mitkaven, il mikalel aussi les Goïm. Pas que les Juifs, il a aussi les Goïm. Gemara continue. Et tu dis, Veriminhu. Et après, il a marqué, Bechol kinouim, maïlou chayim. Tous les kinouim, Kel Rachom et Chanon, tout ça, s'il a juré baiser, il est chayab. Veriminhu, et on objecte, Iten Hashem otcha le'ala ve'leshvoa, que je beaucoup te mettra cette malédiction-là, ve'leshvoa et par le serment. Matalmud Omar. Alors que Neymar, pourtant c'est déjà dit, Vishbi al Kohen et Taïcha, Bishvoa ta'ala. Il est déjà marqué que pourtant, là, ça part de la klala, iten Hashem otach le'ala ve'leshvoa, que tu sois comme une malédiction et que kaviachol tu es ouvert sur la shvoa que tu vas transgresser là maintenant. Pourquoi avoir besoin de me dire ce pasuk-là? Arrête, il y a déjà un autre pasuk qui a marqué Vishbia Kohen et Taïcha, Bishvoa ta'ala. Il a fait jurer la sota, ici on parle de la sota bien entendu, il a fait jurer Bishvoa ta'ala par ses shvoa de malédiction. Alors qu'est-ce que besoin de répéter, de dire après Viten Hashem otach le'ala ve'leshvoa? Et puis chez Neymar, il fait qu'il y a marqué Sham'a kol Allah, et elle écoutera cette malédiction-là. Neymar kan el Allah, il s'est marqué ici là aussi Allah. Mais Neymar le Alan Allah, il s'est marqué là-bas aussi Allah. Ma le Alan shvoa, comme là-bas c'est comme un serment. Av kan bishvoa. La Gemara demande Ma le Alan beshem, comme là-bas quand on fait shvoa, il faut qu'on utilise Shem Hashem. Av kan beshem, et donc là aussi il faut utiliser un Shem Hashem pour la malédiction. Donc quand il a fait jurer avec Shem Hashem. Allah, ça fait allusion avec Shem Hashem. Et donc, a priori, on n'a encore toujours pas expliqué à quoi sert le pasuk Iten Hashem otchal le'ala ve'leshvoa. Arrête, on a déjà un pasuk Beshiva Kohen et Taïcha Bishvoa ta'ala, et il y a marqué Besham'a kol Allah. Alors, qu'est-ce que besoin de me réécrire en Iten Hashem otcha et ta'ala azot? Amarbaye lo kashia. Rabbi Chanina barade et Rabbanan. Vous voyez, s'il y a une marloquette entre Rabbi Chanina et Rabbanan, que quoi? Détania. Rabbi Chanina baradi omer. Ho'il ve'amra Torah ishava ve'al tishava. Le fait que la Torah dit jure et ne jure pas des fois. Kalel ve'al tekalel, maudit et ne maudit pas. Ma ishava b'shem, comme quand je dois utiliser Shem Hashem. Aflot ishava, quand tu ne dois pas jurer, on t'interdit de jurer, c'est b'shem Hashem. Quand tu n'utilises pas Shem Hashem, on t'a shvoa quand il y a une shvoa qui est fausse. Ma kalal b'shem, de la même façon que lorsqu'on maudit et ta'ala azot, c'est la malédiction. Iten Hashem otchal le'ala, l'ala c'est une malédiction. C'est b'shem Hashem. Aflot et kalel b'shem Hashem. Quand tu ne maudis pas aussi, tu n'as pas le droit d'utiliser Shem Hashem. Alors ça c'est pour expliquer Kaviachol, ce Rabbi Chanina. Donc on voit d'ici que Kaviachol, le pasuk, vient te dire la Allah ve'leshvoa pour m'apprendre que quand je maudis, il faut que j'utilise Shem Hashem. Dans le Rabbanan, Ig mirek zera Shabbat, s'il apprend la zera Shabbat qu'il faut utiliser Shem Hashem, alors Niv'e Shem Amiyuchad. Il faut utiliser à ce moment-là le Shem Amiyuchad, c'est-à-dire Yud Kevavke, ou Elokim. Mais Ilog mirek zera Shabbat, s'il n'apprend pas ça de la zera Shabbat, il faut utiliser Shem Hashem. Et là, des shvoahi, et là uniquement Allah des shvoa, où on a vu une malédiction dans la shvoa, avec une shvoa, une malédiction et une shvoa en même temps. Mena lehu, d'où il va apprendre qu'il peut avoir une malédiction avec une shvoa en même temps, puisque c'est un petit peu ce qu'on va donner à la femme là, on va la maudire et on va la faire jurer en même temps. Il y a les deux choses qui vont être appliquées sur la femme. Midetania, comme c'est marqué, Mena lehu nafka lehu, d'où il va apprendre ça, Midetania, de la Braïta, et Allah
elle a Allah, quand j'ai uniquement une malédiction, elle a la shon shvoa, que j'ai une Allah qui est comme une shvoa. וכן הוא אומר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, בשבועת העלה, le Kohen va la faire jurer, בשבועת העלה, le serment de la malédiction, donc ça veut dire que la malédiction, elle passe par une shvoa. Hatam, shvoat ha'ala ktiv, là-bas il y a marqué, shvoat ha'ala, v'achikama, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, v'achikama, ala in, il y a une malédiction, ala, in ala, en Allah et la bishvoa, que toute la malédiction elle doit passer par un serment, c'est-à-dire que je te maudis, mais je te fais jurer en même temps. Et Chenou Omer, bishbia Kohen et Taïcha bishvoa ta'ala, que le Kohen a fait jurer, d'accord, la femme, la sota, bishvoa, par le serment, ha'ala, et par cet langage de malédiction. Allah, c'est quoi ça? Allah, c'est une malédiction. Ah, c'est une malédiction. Ah, c'est Voilà, donc, elle est maudite et en même temps, on la fait jurer en même temps. D'accord? Et donc, c'est la Allah, elle est liée à la shvoa qu'on l'a fait jurer en même temps. Qu'elle n'a pas fauté, quoi. Comment je crois que. Alors que les Arabes, ils utilisent Allah de. Allah, mais c'est. Oui, mais Allah. On dirait que c'est la même chose. Mais rien, hein? Ça. La Gemara demande, Uminayin la asot. Et d'où on sait que. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la shvoa, la Allah avec la shvoa, d'accord? Uminayin la asot shvoa shen imala. Et d'où c'est qu'on peut la faire jurer même sans maudire. Shen imala, qu'il n'y a pas de malédiction. Que shvoa shesh imala, que la shvoa, elle, comme une shvoa qui a une malédiction. D'où savons-nous qu'il peut y avoir une shvoa sans malédiction qui est égale aussi à une shvoa avec malédiction et donc et mechayev les edim de la Allah, de la shvoa sans la Allah, sans la malédiction. Talmud lomar vesham'a kol Allah. Elle écoutera le col de la Allah, le col de la malédiction. Et donc le pasuk il est mitkaven à deux types de shvoa. Donc shama kol Allah, ça veut dire qu'il y a la shvoa, il y a la malédiction. Ce sont deux choses. Mais shama Allah, ça veut dire que c'est une shvoa vesham'a kol. Donc elle a entendu la Allah qui est la shvoa qui a une Allah, donc une shvoa qui a une malédiction, mais Shamakol, elle a entendu aussi une voix qui n'est que la shvoa bifne atzma, sans la Allah. Donc dans les deux cas on fait ça à la femme, donc ça veut dire que quelqu'un qui jure, il peut jurer en mettant la malédiction en même temps, ou il peut que jurer et ça sera comme s'il a fait la malédiction en même temps. Donc autant les idim qui ne veulent pas, ils reçoivent deux choses, donc ils reçoivent en même temps le chif de korban shvoa, parce qu'ils n'ont pas. Et en même temps, la malédiction, pourquoi ils ne veulent pas venir témoigner. D'accord? Et Amar Rabbi Abao, Minaïn la Allah chez Yeshua. Et d'où on sait que la malédiction, c'est comme Yeshua. Chez les Lema, Vayavo Oto Ba'ala. C'est quoi Vayavo Oto Ba'ala? C'est Nabucodonosor, quand il a, première fois conquis Jérusalem, et qu'il a enlevé Yehoiachim, il a mis Tzidkiyahu à sa place. Et Tzidkiyahu, il a fait jurer de ne pas se révolter et d'être une périphérie de Babel. Il a fait jurer, mais le problème c'est qu'après 1 an ou 2 ans, pas plus exactement, Tzidkiyahu il s'est révolté. Et quand il s'est révolté, donc Vayavo Oto Ba'ala, il a fait jurer. Et après, Ktiv, donc il a fait une brite avec lui, mais il a fait jurer de ne pas se révolter. Et Ktiv, après, Gamba Melech Nebuchadnezzar Marad, Asher Ishbiu Elohim, Ba Elohim. Et même Tzidkiyahu il s'est révolté contre Nabucodonosor, après que Ishbiu Ba Elohim. Donc on va le mot shvoa, pas Elohim, d'accord, ça c'est pas de problème. Mais qu'est-ce que je vois juste avant, il y a marqué Veyavo Oto Ba'ala. Donc Allah et shvoa, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'une Allah, ça inclut en vérité aussi un digne de shvoa dessus.